En cette veille de Tisha B'Av, on se trouve aujourd'hui au parc Davidson pour essayer de comprendre dans quelles conditions les Juifs vivaient au Second Temple, les conditions de la destruction du Beth Amikdash. Nous nous trouvons à présent devant les portes de Hulda la prophétesse qui siégeait ici à l'époque du premier temple. Les Juifs donc venaient de tous les quatre coins du monde emprunter ces escaliers pour pouvoir se rendre au temple. Et il y a une entrée ici, une triple porte que les Juifs empruntaient pour pouvoir accéder à l'esplanade et ensuite accéder au temple. Et il y a une sortie qui se trouve un petit peu plus à l'ouest, une double porte que les Juifs empruntaient pour pouvoir sortir du temple. Nous nous sommes un petit peu plus rapprochés à présent du mur sud, du Kotel Adromi, pour essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne Sha'ar et Hulda. Le Mishnah nous raconte dans Maseret Midot que lorsqu'une personne avait perdu un proche parent, elle n'entrait pas par l'entrée principale, mais par la sortie. Et cet endeuillé croisait donc les personnes qui sortaient du temple, qui lui demandaient pourquoi est-ce qu'il rentrait par la sortie et non pas par l'entrée comme tout le monde. Et à ce moment-là, il leur expliquait qu'il avait perdu un proche parent. Et en retour, les passants lui apportaient des paroles de consolation. Ashochen babaïdazé yanach mecha. Les marches d'escalier qui menaient au temple ont une particularité. De marches courtes, une marche longue, de marches courtes, une marche longue. Pour permettre aux pèlerins de comprendre l'importance vers l'endroit vers lequel ils se rendaient afin de ralentir la cadence et de se concentrer. Nous sommes descendus à présent dans un mikvé, un bain rituel datant de la période du Second Temple où il y a une entrée séparée par un mur et une sortie. Lorsqu'une personne venait se tremper, elle rentrait du côté droit, elle se trempait et sortait du côté gauche afin que ceux qui rentrent et ceux qui sortent ne se touchent pas, afin que ceux qui sont purifiés ne puissent pas entrer en contact avec des personnes impures. On se trouve à présent sur le Derer Olé la Regel, le chemin que les pèlerins empruntaient pour pouvoir se rendre au temple, ce chemin qui commence à Brechat Hashiloach, au sud de Ir David. Après s'être trempé dans le bassin ou avoir puisé de l'eau, ils venaient, ils se rendaient ici, ils montaient des escaliers pour pouvoir se rendre au temple et l'entrée se trouve tout à fait en haut. Nous avons ici une pierre qui se trouvait au sommet de la muraille, entre le mur ouest et le mur sud. Un endroit où lequel le Kohen se trouvait, sonnait de la trompette pour pouvoir annoncer l'entrée du Shabbat. D'ailleurs, on appelle cet endroit Beit Atkiya, le lieu de la sonnerie, comme il est inscrit sur cette pierre, les Beit Atkiya, les Avdil, ou les Avdil Ben Kodesh Lechol, afin d'annoncer l'entrée du Shabbat. On se trouve à présent dans l'une des boutiques qui se trouvait à l'entrée du temple. Dans ces boutiques étaient vendues toutes sortes de choses qui étaient nécessaires pour les corbanotes, pas uniquement des animaux ou des encens, de l'huile ou de la farine, mais également le Machatzit Shekel, l'un des premiers changes de l'époque où chacun venait apporter ses proutotes, ses sous, pour pouvoir acheter le Machatzit Shekel qui était donné à l'entrée du temple. Les ruines qui se trouvent juste derrière nous sont les pierres du pont qui permettaient d'accéder au temple. À présent, nous allons descendre dans les souterrains du temple. On se trouve à présent dans les souterrains, sous la rue de Derer Olé la Regel sur laquelle on était tout à l'heure, tout près du mur du Kotel Amaharavi. Les premières pierres du Kotel Amaharavi qui ont été posées. Au-dessus de nous, nous avons le Derer Olé la Regel, appelé également le Derer à Hérodiani, le chemin hérodien. Hérodien du nom de Hérode, ce fameux roi venu de Rome pour pouvoir gouverner sur Jérusalem. Et pour pouvoir affirmer sa royauté, il va tuer une grande partie des membres du Sanhédrin, laissant vivant un seul des grands maîtres de l'époque, Baba ben Bouta. Un jour, Hérode va se déguiser et va se balader dans les rues de Jérusalem et va croiser Baba ben Bouta. Il va s'asseoir aux côtés de lui et va lui poser la question « Que penses-tu de ce roi ignoble qui est venu régner sur Jérusalem ?» Et là, Baba ben Bouta ne va pas lui répondre. Hérode va continuer à questionner Baba ben Bouta, à savoir exactement qu'est-ce que le peuple pense du roi Hérode. Et à ce moment-là, Baba ben Bouta va lui répondre « On ne parle pas
sur les rois. On ne critique pas les rois. Hérode comprend la gravité de son crime. Il s'adresse à Baba Ben Bouta et lui demande « Comment me faire pardonner de ce crime ignoble ?» Baba Ben Bouta lui suggère de réétablir le temple. Et donc Hérode va entamer la construction du plus grand édifice de Jérusalem, d'Israël, peut-être du monde, le mont du temple. Il va construire 4 grandes murailles autour du Har HaMoriah. Lorsque les Romains arrivent à Jérusalem, les Juifs sont forcés de s'enfuir et vont se cacher dans des souterrains. On se trouve à présent dans la Talat Nikouz, les voies d'évacuation. Flavius Joseph décrit cet endroit comme étant le dernier lieu que les Juifs ont emprunté pour pouvoir échapper à l'ennemi romain. Ils ont passé ici des semaines entières à mourir de faim, à s'entretuer, jusqu'à finalement que les Romains trouvent leur cachette et descendent armés et tuent les uns après les autres jusqu'au dernier Juif. Une fin tragique pour le peuple, une fin de Tisha B'Av. Et finalement, c'est ici que va prendre fin cette belle période du Second Temple. בשעה שמלך המשיח בא, בשעה שמלך המשיח בא, עומד על גג בית המקדש, משמיע לישראל